Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je ne vous ai rien présenté et aujourd'hui donc je vais vous présenter un petit gentleman folder de la marque CAKT, le CAKT Inara. Donc c'est un petit couteau pliant de type Framelock. De la marque, comme je l'ai déjà dit, CAKT, une marque très connue, désigné par monsieur, c'est écrit dessus en plus, comme le pense à lui, Roger, voilà, Roger, je sais plus c'est quoi son prénom. Alors c'est un design un peu, vraiment, moi j'aurais dit japonisant, eux ils disent art déco. J'aime bien les lignes, je sais pas, ça fait un peu, je mets comme ça, je sais pas, contre-jour ça fait peut-être pas bien, mais je trouve ça fait un peu voiture, futuriste, petit côté japonisant aussi. Et avec, alors lorsqu'on regarde de près, vous avez les deux cannelures là qui sont conçues pour pouvoir ouvrir le couteau à deux mains, qui se prolonge. Je sais pas si on voit bien, si on verra bien sur la vidéo. J'essaie de vous faire voir sur le manche en G10 et acier, lame en 8CR13 MOV, comme souvent. C'est un couteau qui vaut une cinquantaine d'euros. Voilà, ouverture par Timestud, système ball bearing de CAKT. Alors, je trouve qu'il est un peu petit pour ma main, comme vous pouvez le voir, hein. Et moi, je peux quasiment le dissimuler dans ma main. Et du coup, le système ball bearing, là, il marche bien. Mais si je suis stressé, j'aurais peut-être tendance à appuyer sur le frame lock et voilà, à pas ouvrir mon couteau. Bon, après, il n'y a pas de raison que je sois stressé puisque c'est un EDC. Et puis que... Voilà. Donc, c'est une lame de type Wharncliffe. Je vous dis tantôt inversé, mais eux, ils disent Wharncliffe. Donc, on va dire Wharncliffe. Hein, avec un tranchant droit. Du coup, j'aime bien parce que le tranchant, on peut utiliser tout le tranchant. La longueur de la lame est de 7,1 cm. La longueur du tranchant est de 6,9 mm. Le couteau ouvert mesure 16,6 cm. On va dire quasiment 17, hein, ou 16,5, comme vous préférez. Ce qui n'est pas si grand finalement. Son poids est de 50 grammes. Un couteau qui est très très léger. Il s'oublie facilement dans la poche. C'est la finition Stonewatch Black. Donc la lame est Stonewatch. Les plaquettes acier sont Stonewatch. Le clip proche qui n'est pas un modèle Deep Pocket, mais bon, une fois dans la poche, vous avez juste ça qui dépasse. C'est assez discret, ça se voit pas. Et aussi Stonewatch.
Vous avez le petit marquage chez AKT sur le clip poche, mais du coup il est à l'intérieur, ça se voit pas. Sur la lame, donc comme je vous ai dit, le nom du designer, le modèle et le petit logo ball bearing. Alors ball bearing, c'est parce que c'est monté sur roulement à billes. Alors ça se voit à la détente assez franche quand on réussit à faire fonctionner l'ouverture. Voilà. Le frame lock s'engage bien. J'ai pas vu de petit insert pour éviter que... Mais bon, il n'y en a pas besoin. La construction est semi-ouverte avec une entretoise en plastique noir. Du plus bel effet. C'est vraiment un petit couteau. Vraiment très 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 joli, moi je trouve. Du style que j'aime avoir dans la poche, avec lequel je vais au restaurant, avec lequel je vais au travail. J'ai d'autres couteaux hein, quand je vais travailler, j'ai pas que celui-là. Je peux me permettre d'avoir des couteaux Gentleman Fodler et d'autres un peu plus tactiques sur moi. C'est un des avantages de ma profession. Donc voilà, c'est un petit couteau, comme je vous l'ai dit, qui vaut une cinquantaine d'euros. Donc pas très cher. Agréable à l'œil. Très pratique à utiliser. Je vais pas vous faire de test de coupe de croix aux caisses parce que bon, ben, au bout d'un moment, on sait, c'est AKT, c'est quand même, ça coupe. Ça coupe bien, même sur un acier qui n'est pas de l'espace. Qui doit être en plus assez facile à réaffûter. Moi j'aime bien mes couteaux, j'ai même du 440 parce que voilà, j'ai pas envie à un moment de me retrouver avec un couteau qui est émoussé, que je ne peux pas réaffûter sur place là. Un bord d'assiette, ça fait l'affaire. Voilà, donc c'était... Oups. Voilà, on voit mieux là. Voilà, on voit bien la texture du G10. J'aurais dû faire ça ici. On voit bien les petits détails. La visserie qui est plutôt bien intégrée. Je regrette que là, elle soit pas moins à fleur, mais c'est pas très... Vous voyez, le pivot est un peu... ressort un peu, ça se voit pas énormément, c'est quelques microns, mais du coup on la sent. Ça je regrette. Après, effectivement, pour les grandes mains, comme je vous disais, c'est pas forcément super pratique. Il faut, voilà, une ouverture. Si vous serrez le couteau, vous l'ouvrez pas. On dirait que ça marche avec tous les framelocks, sauf que lorsqu'ils sont plus gros, on a plus de mal. Là, si vous êtes comme ça, oh, ça marche quand même, mais difficilement, vous voyez. Après, on peut enlever le thumb stud et l'ouvrir à deux mains. Voilà, dans certains pays où c'est illégal d'avoir des couteaux à ouverture à une main. En France, de toutes les façons, le port et le transport des armes de toute catégorie est illégal sauf les motifs légitimes. Je tiens à le rappeler parce que je lis souvent sur les forums. C'est à la tête du client, patati patata. Peut-être, mais ça reste illégal. Voilà, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau couteau. Ce sera d'ailleurs un CAKT. Merci et au revoir.